Donc voilà, il faut faire un contrôle sur le carnet de suivi. Quelle a été la dernière opération? La dernière opération qui a été faite sur cet appareil, c'est une récupération. D'accord. Donc je suis pratiquement sûr qu'il n'y a pas de gaz dans la machine. Ok, donc on va le vérifier en posant les manos tout à l'heure et faire une relation pression-température. Deuxième étape, c'est le contrôle de l'outillage. On va aller, Au niveau des on manos. va aller voilà, vérifier les manos. Donc est-ce qu'ils sont bien étalonnés? Non. Qu'est-ce qu'on peut regarder déjà sur la On vidéo? va étalonner les manos pour qu'ils soient à la pression atmosphérique. Voilà, donc 0 représente la pression atmosphérique. Ok, On va vérifier le niveau d'huile de la pompe à vide. d'accord. On constate qu'il est bon. Ok. Et l'étape d'après, c'est le serrage des flexibles. Ouais. Qui ont été desserrés volontairement. Bon voilà, en général, quand on les transporte dans les camions, on les desserre, hein, on les laisse pas serrer. C'est pour préserver l'état des joints en fait à l'intérieur. On peut ajuster le serrage avec une clé à molette, un huitième de tour. Ça évite les desserrages qu'on manipule et les dégazages. Super, pas trop. Voilà, un petit huitième de tour, hein, vraiment pour bloquer, voilà. Et maintenant le contrôle sur les vannes de service. Donc qu'est-ce qu'on doit contrôler sur les vannes de service, Meyer? Qu'ils soient bien poussés en arrière. Qu'ils D'accord. soient fermés. D'accord. Donc on va se servir d'un outil qui est la clé du frigoriste. Voilà. Et on va s'assurer que les voies manométriques sont bien isolées. Ok. Ok, donc c'est l'autre sens, hein, d'ailleurs. L'autre sens, voilà. Alors. Voilà. Ok, celle-là tu as contrôlé aussi. Tiens, Ouais. contrôle. Voilà, ok, c'est bon. On peut enlever les bouchons sur les voies manométriques. Alors maintenant que le contrôle sur les vannes est effectué, on va pouvoir brancher les flexibles. La BP sur l'aspiration du compresseur. D'accord. Et la HP sur la bouteille de liquide. Ok. On vérifie que ça sera bien serré. Voilà, on vérifie le serrage. On peut toujours, hein, pour Le coup de juste clé. bloquer, faire un petit huitième de tour vraiment léger sur les raccords. Vraiment léger. Voilà, stop. Voilà, très bien. Ces 24 de tours, on va les ouvrir. Comme ça, on va vraiment tirer au vide la totalité des flexibles. Et maintenant, on va pouvoir lancer la pompe et ouvrir toutes les vannes. Donc on en est où sur le tirage au vide là? Alors on en est à -1 sur le D'accord. panneau. Tu peux le voir. Voilà, bon, bah, sur ce tirage au vide, on n'a pas utilisé le vactomètre hein, parce qu'on tire au vide juste les flexibles. Voilà. Prochaine étape, c'est quoi? C'est Je vais fermer les vannes du mano. d'accord. Toutes les vannes. Toutes les vannes. Ok. Puis éteindre la pompe. Ok. Et à ce moment-là, on va pouvoir maintenant sur la troisième étape se mettre en position de... Lecture. Ok. Alors c'est sens horaire hein, sur les vannes de service. Ouais. Sens horaire. Voilà. C'est bon. Un quart de tour suffit hein, pour se mettre en position de lecture sur ces vannes. Voilà, très bien. Donc voilà, on s'est mis en position de lecture et on trouve à peu près combien de pression, Martin, s'il te On plaît? n'est pas loin de 9 bars. Donc qu'est-ce que ça représente 9 bars en température au 134? Eh ben, au 134, ça voudrait dire qu'on serait à pas loin de 40 degrés. D'accord.
On rappelle hein, que c'est un équipement 134. Hein. D'accord. Alors, quelle température il fait ici? Actuellement, il fait 21,8 degrés. Et la D'accord. balance, le thermomètre est en cours de validité. D'accord, vous êtes à contrôler la date Oui. de validité. Ok, super. Donc maintenant, on va essayer de faire la relation pression-température du fluide. Eh bien, Et pour déterminer en fait ce qu'on a à l'intérieur. Est-ce que c'est de l'azote ou c'est du fluide frigorigène? vu qu'il fait 21,8 degrés, normalement, ce serait de l'azote. D'accord. Vu qu'on est à peu près 8 bars. Ok. Donc par la relation pression-température, tu viens de déterminer que c'est de l'azote à l'intérieur. Oui. Donc est-ce qu'on peut dégazer ce fluide? Oui, il est inerte. C'est un gaz inerte, on peut le dégazer. Ok. Allons-y. Alors, Zouri, tu as fini le serrage du déshydrateur, là, ça y est? Ouais, ça y est. Donc on va partir sur quelle étape maintenant? On va Avant faire la mise à l'épreuve du circuit, avant l'injection d'azote dans le circuit, qu'est-ce qu'on doit faire? un pré-tirage au vide dans le circuit pour Pourquoi? éviter que l'humidité du circuit se mette dans le nouveau déshydrateur. D'accord. Tu vas éviter en fait avec le pré-tirage vide, la fixation de l'humidité sur le nouveau déshydrateur, c'est ça? C'est ça. Ok, allez, c'est parti. Allez, tirage vide, donc du coup du circuit. Donc on va faire juste un pré-tirage vide hein, du circuit. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Qu'est-ce qu'on doit contrôler? On doit contrôler le filtre. Bah, tu vas contrôler déjà que ton installation elle soit vraiment vide d'azote. Donc on en est sûr hein, pratiquement parce que on a changé le désir. L'étalonnage des manos il a été effectué. Donc maintenant tu vas pouvoir directement enclencher ta pompe à vide et puis vérifier que tes vannes de service soient bien sur la bonne position. Allez, c'est parti. Allume ta pompe avant. Ok, les 24 de tour sur les... Ok. Là, on entend hein, sur la pompe que c'est mieux quand même. Hein. Alors on a choisi l'azote hydrogéné pour le coup là, parce qu'on a le détecteur. On va vérifier l'azote hydrogéné. Donc quelles sont les règles de sécurité à appliquer sur ton détendeur d'azote, Zouri? S'assurer que la bouteille elle est bien fermée D'accord. et que le détendeur soit bien en arrière pour ne pas avoir des petits. Ok. Allez, vas-y, fais le contrôle. Donc, est-ce qu'on est bien desserré ici ou pas? Ouais. Voilà, on est bien desserré. Maintenant, tu vas pouvoir ouvrir ta bouteille. Ok. Qu'est-ce que tu dis comme pression côté bouteille? Pas beaucoup, hein? Elle est Ouais, presque pas beaucoup. là. Elle est à combien? À peu près, qu'est-ce que tu dis à peu près 5 bars, Non, plus, hein. 10. Voilà, on est aux alentours de 12 bars. Ok. Allez, branche le flexible. Donc, c'est quel flexible que tu branches sur le mano? Comment? C'est quel flexible que tu branches sur le mano? C'est le jaune. Ouais, le jaune, donc c'est le flexible de charge. Donc, sur le bypass, c'est quelle vanne? C'est celle-là. Ok, d'accord. Allez. On va le brancher, on va le tirer au vide, hein, celui-là. Ouais, faut bien se mettre en place. Hein. Voilà. Ok. Ouvre la vanne quart de tour, comme ça tu sors bien au vide. Ok. Est-ce que la vanne est ouverte du Non. flexible? Faut que je l'ouvre. Voilà. Vas-y, ouvre la vanne maintenant. T'as entendu le bruit de la pompe là, comment il a changé? Ouais. Ok, ce flexible il est tiré au vide. Donc là on a éliminé vraiment toute, on va dire, trace d'humidité dans le circuit hein, pour éviter de fixer ça sur le désir. Alors, bon Rafa, on va finir le tirage vide, donc fermez toutes les vannes. Vas-y. Coupez la pompe à vide après. Donc la pression de mise à l'épreuve a été déterminée par le calcul, hein, par rapport au fonctionnement de la machine, dans les conditions les plus défavorables. Donc on a déterminé une pression de mise à l'épreuve de 12 bars. On va faire ça à l'hydrogéné, l'azote hydrogéné. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'azote hydrogéné.
Donc, on a deux méthodes de test là-dessus. Donc, on a le détecteur électronique et le Prestobule. On va utiliser les deux méthodes, d'accord, pour affiner notre recherche. S'il y a fuite. Alors, donc maintenant, tu vas nous montrer un petit peu les règles de sécurité à appliquer sur le détendeur d'azote. Alors, mon Rafa, quelles sont les règles de sécurité à appliquer sur le détendeur d'azote? Là, je regarde s'il est bien dévissé. D'accord, ok. Et ensuite, je peux ouvrir la bouteille. Ok, vas-y, tu peux l'ouvrir. Vas-y, ouvre-la complètement. Voilà, logiquement, le détendeur qui a le plus près de la vanne, c'est celui qui t'indique la pression que tu as dans la bouteille. Ouais. Ok? Allez. Donc maintenant, on va pouvoir injecter la pression déterminée par le calcul, tu sais? Ok. Alors, attention que sur tes vannes de mano, il y a une vanne qu'il ne faut pas ouvrir, c'est celle qui descend Ah, pour vers pas la vite. pompe. Oui, Donc c'est laquelle tu l'as repérée ou pas? c'est celle-là, ouais. Ok, donc celle-là, gardez toujours fermée. Hein? Ouais. Ok, toutes les autres, tu peux les ouvrir. Donc pour éviter les coups de bélier quand on injecte l'azote, il faut y aller doucement sur le détendeur. Ouais. Donc à chaque fois que tu manipuleras le détendeur, ce que tu vas faire, c'est que tu vas garder un petit peu les yeux rivés sur tes manos. Ok? Allez, c'est parti. Donc serrage du détendeur. Ouais. Et en regardant tes pressions, voilà, ça commence, on l'entend, ça commence à monter petit à petit. Et là, tu vas mettre 12 bars. C'est bon. Alors voilà, on a mis 12 barres. Donc on a mis 12 barres d'azote hydrogéné. Il y a deux méthodes pour tester notre mise à l'épreuve du circuit. Donc, Ouais. Il y a le détecteur électronique. d'accord. Donc il détecte en fait l'hydrogène. Oui, il y a le Donc, Prestobule. c'est de l'azote hydrogéné et le Prestobule. Donc on va utiliser les deux. On va commencer par le Prestobule et après on va affiner avec le détecteur électronique. D'accord? Ok. Donc vas-y, allume-le le détecteur. Ouais. Comme ça il va se... Voilà. Il va s'étalonner, il va t'appeler quand il sera prêt. On Ok. commence par ça. Ça marche. Donc vas-y doucement sur le Prestobule, voilà. Ouais. Donc on va tester que les parties qui ont été, on va dire, ouvertes du circuit. Ok. Toutes les autres, ça a été testé. Voilà. Donc essaye de passer quand même le doigt sur les raccords. Ouais. Essaye de bien étaler ta mousse. Ok. Ok, pas de problème là-dessus? Non. Ok. Donc maintenant, on va attendre que le détecteur électronique s'étalonne et tu vas passer un coup de détecteur. Tiens. Ok, essuie un petit peu tes raccords quand même. Ouais. Voilà. Alors voilà, on a mis 12 barres. Donc on a mis 12 barres d'azote hydrogéné. Il y a deux méthodes pour tester notre mise à l'épreuve du circuit. Donc, Ouais. Il y a le détecteur électronique. d'accord. Donc il détecte en fait l'hydrogène. Oui, il y a le Donc, Prestobule. c'est de l'azote hydrogéné et le Prestobule. Donc on va utiliser les deux. On va commencer par le Prestobule et après on va affiner avec le détecteur électronique. D'accord? Ok. Donc vas-y, allume-le le détecteur. Ouais. Comme ça il va se... Voilà. Il va s'étalonner, il va t'appeler quand il sera prêt. On Ok. commence par ça. Ça marche. Donc vas-y doucement sur le Prestobule, voilà. Ouais. Donc on va tester que les parties qui ont été, on va dire, ouvertes du circuit. Ok. Toutes les autres, ça a été testé. Voilà. Donc essaye de passer quand même le doigt sur les raccords. Ouais. Essaye de bien étaler ta mousse. Ok. Ok, pas de problème là-dessus? Non. Ok. Donc maintenant, on va attendre que le détecteur électronique s'étalonne et tu vas passer un coup de détecteur. Tiens.
Donc essuie un petit peu tes raccords quand même. Ouais. Voilà. Alors, voilà, le détecteur, ça y est, il s'est étalonné. Donc il bip. Donc l'hydrogène est il est plus léger que l'air, donc il a tendance à remonter. Donc voilà, on va tester au-dessus des raccords à chaque fois. Voilà, super. Donc on va faire le tour des raccords. Super. Et on va en profiter pour faire le tour un petit peu des flexibles, un petit peu de là où on s'est raccordé, de tout ce qu'on a manipulé un petit peu. Hein. Même au niveau des presse-étoupes ici, des joints. Donc c'est important de regarder si on n'a pas de fuite. Hein. Ok. Faire un petit tour sur les manos aussi, c'est toujours important. Ok, c'est bon. Parfait. Donc voilà, la mise à l'épreuve a été finie. Donc le résultat a été concluant. La mise à l'épreuve. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire. Nous allons passer à l'étape du dégazage. D'accord. Donc, Ok. nous allons... Donc qu'est-ce qu'on doit protéger au niveau de notre circuit, de nos manos, de la pompe? Quelle est la vanne qu'il ne faut surtout pas ouvrir ici? Vu qu'on utilise des manos 4 voies. La vanne de... Voilà, hein, celle-là, il ne faut jamais La l'ouvrir, pompe, la c'est jaune, ça. quand vous faites ça. C'est ça. Ouais, quand on est sous épreuve, comme ça. Donc voilà, on va pouvoir dégazer. C'est parti. Donc là, nous avons fini le dégazage. Ok. Vous pouvez constater que les manos sont à zéro. Bon, hop, ça c'est fait. Maintenant, nous allons brancher ce flexible qui nous a permis de dégazer dans le vacuomètre. Ok, super. Voilà, on branche le flexible de charge sur le vacuomètre. Voilà. Bien. On peut allumer le vacuomètre déjà, juste après. Super. Voilà, on le serre bien, hein, qu'il soit bien serré. Super. On est en millibar? Ouais. Ok, super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, On va tirer au vide Ok. tous nos flexibles. quelles sont les étapes? Les étapes, c'est ouvrir la vanne. La pompe, La on pompe, va allumer la pardon. pompe. Bon, on s'est chargé de vérifier l'huile au niveau de la pompe au Ouais. départ. Donc ça, on n'a plus à le refaire. On peut y aller, on peut allumer. Voilà. On ouvre la vanne. Ok, super. Alors on entend aussi. Voilà, on allume la balance. Au niveau de la date de validité de l'entretien de la balance, c'est bon, on est ok? On est ok. Ok. Donc on apparaît la balance. Bon, comment tu as choisi ta bouteille, Martin, ici, là, pour charger? Tu as choisi ça en fonction de quoi? Déjà de s'assurer que ce soit du R134A qui se trouve dedans D'accord. et de voir qu'il soit bien rempli. Ok. Bon, on est sûr qu'il y a du fluide à l'intérieur, ça c'est clair. Par contre, voilà, il suffit de choisir donc le bon fluide avec la bonne bouteille. Donc là, c'est marqué sur la fiche. Sur la fiche de suivi. Voilà, ok. Donc on va peser le poids avant de la bouteille. Donc, voilà, on a vérifié que la balance, le socle de la balance, il soit bien pesé à plat. Et ça correspond à l'ancien poids. Et donc ça doit correspondre au poids final de la dernière intervention, qui est de 1870, c'est ça? Oui. Alors vas-y, repose, on va vérifier. Ok, c'est bon. Alors, on va se noter ça sur notre fiche de suivi. En fait, c'est au dos de la fiche SERPA. Voilà. On s'est créé un petit tableau où on va noter que c'est une bouteille de transfert. D'accord? Le numéro de bouteille ici, vas-y. Donc c'est la 5821. 5821.
Donc, quelle est la nature de ton intervention ici? Ce sera une charge. Donc, on va mettre la lettre C. Et donc, le poids avant intervention, 1870. 1870. Voilà, on va donc marquer la date d'aujourd'hui. On va renseigner la date. On est le 27-01. On est en 2020. Voilà, 27-01. Ok, tu vas mettre ton nom, Martin. Ok, et le numéro de fiche, c'est ce qui correspond à ta fiche SARFA. Donc toi, tu vois, c'est ce qui est de marqué en haut, c'est la numéro 10. Ok, c'est bon. Voilà. Et donc tu vas remarquer, donc ça correspond bien au poids après intervention de la manipulation juste avant. Vas-y. Super. Donc pour pas s'en mêler les pinceaux, on va ranger cette fiche dans la fiche bouteille. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'atteindre la dépression souhaitée sur le mano vacuomètre. Ok. Une fois qu'on aura atteint cette dépression, qui est en fonction de la température du local qu'on a déterminé, on sait quelle dépression il faut atteindre pour arrêter notre tirage au vide. On pourra débrancher ce flexible-là, qu'on ira brancher directement sur la bouteille. On n'aura plus qu'après à retirer au vide cette partie-là qui sera branchée directement sur notre bouteille de transfert.